si vous vous posez encore beaucoup de questions sur cette réouverture des écoles. On va essayer d'y répondre tout de suite avec Fanny Wegscheider. Fanny, après 3 semaines de fermeture, c'est donc la rentrée scolaire pour une partie des élèves. Oui, ce sont 6 millions de petits Français qui reprennent le chemin de l'école aujourd'hui. Il s'agit d'élèves de la maternelle au CM2, après une semaine d'école à la maison, suivie de 2 semaines de vacances scolaires à Pâques. Et puis ce tweet du président de la République ce matin, notamment pour les encourager. Le président qui a rappelé que l'école permet de lutter contre les inégalités. Nos enfants doivent pouvoir continuer à s'y rendre avec un protocole strict. On va le voir. Bonne rentrée à tous et continuons à appliquer les gestes barrières. Les réouvertures sont échelonnées selon le calendrier suivant. Regardez, aujourd'hui 26 avril, ce sont donc les maternelles et les élémentaires qui rentrent, donc présentiels. Et puis en revanche, ce sont toujours des cours à distance qui sont dispensés aux collégiens et aux lycéens pour cette semaine. À partir de lundi prochain, eh bien, les collégiens pourront retourner à l'école physiquement, reprendre leurs cours habituels. Dans les lycées, en revanche, ce sera un enseignement hybride qui sera donné, c'est-à-dire en partie présentiel et en partie distanciel. À noter cette particularité, et on va le voir sur cette carte, eh bien, dans 15 départements français qui sont très touchés encore par le Covid-19, on le voit notamment beaucoup en Île-de-France et dans le Nord en particulier, eh bien, les élèves de 3e et de 4e, eux aussi, vont suivre les cours de manière hybride la semaine prochaine. Alors, ces retours en classe donc s'accompagnent d'un protocole sanitaire strict. Oui, il était déjà en place, notamment en ce qui concerne le plan de contact tracing. Eh bien, il est maintenu et renforcé. Ça veut dire qu'une classe fermera dès qu'un élève positif sera détecté dans la classe. Fermeture 7 jours, ça c'était le cas avant les vacances déjà. Nouveauté, en revanche, eh bien, il n'y aura pas forcément de fermeture automatique si un personnel est confirmé positif dans l'établissement. La mise à jour du protocole sanitaire, elle prévoit par ailleurs un déploiement plus large des dépistages. Il y aura des autotests qui vont être disponibles donc dès aujourd'hui pour les enseignants, les ATSEM, les personnels de l'éducation nationale, et à partir du 10 mai pour les lycéens. Il y aura aussi plus de tests salivaires, 400 000 d'ici à mercredi, avec un objectif de 600 000 par semaine ensuite, prioritairement pour les maternelles et les élémentaires, et puis aussi les collégiens, en attendant que la Haute Autorité de Santé eh bien, donne son feu vert aux autotests pour les moins de 15 ans. La mise à jour du protocole sanitaire durcit par ailleurs la règle du non-brassage des élèves de classes différentes. Oui, tout à fait. Ça se passe par exemple à la cantine. Les élèves doivent manger par groupe de classe, chaque classe ensemble, avec une distanciation entre chaque élève, mais entre chaque groupe de classe, au moins 2 mètres de distance doit être respecté. Si le réfectoire ne permet pas de respecter ces distanciations, eh bien, les repas pourront être pris, si c'est possible, à l'extérieur ou alors dans des gymnases. Jean-Michel Blanquer, dans tous les cas, encourage les parents à garder les enfants sur la pause déjeuner à leur domicile. Dans la même logique, les cours sont encouragés également à l'extérieur, la classe dehors ou encore les cours d'éducation physique et sportive, puisque les gymnases, on le rappelle, restent fermés, sauf épreuve de concours ou d'examen. Merci beaucoup, Fanny.